Et nous déclarons ouverte cette deuxième soirée des Mozarts de la réussite. Cette saison de 2023 nous réserve que des bonnes choses, que du bonheur. La place créative, c'est un grand jour pour les créateurs, pour la volonté des repreneurs d'entreprises. L'abbaye Saint-Michel de Frigolet, c'est un lieu de culture. Les entreprises n'ont pas de visibilité globalement. Aujourd'hui, le Crédit Agricole avait le plaisir de recevoir les sapeurs-pompiers, les représentants des SDIS. Ce matin, nous avons eu la chance de recevoir le sénateur burgois. C'est intéressant d'avoir cet échange entre les élus d'un secteur. C'est un salon véritablement international. Il y a ici, et c'est unique, tous les plus grands constructeurs au monde de catamarans. De l'histoire des caisses d'épargne, on est très engagé en termes de logement. On a créé à Marseille, par exemple, la première cité ouvrière en 1888 qui s'appelle la Caplette. Ce territoire, il est assez extraordinaire du point de vue de sa résilience et de sa diversité économique. C'est un projet d'extension du réseau et de verdissement du réseau historique de Vénissieux qui existe depuis les années 60. Nous avons souhaité ouvrir cette agence pour travailler en proximité à la fois pour les locataires, les futurs locataires, mais également pour les élus. Les grands projets qui sont mis en place sur le Mont Ventoux ont été finalement facilités par le fait que nous ayons obtenu enfin le parc naturel régional du Mont Ventoux. Aujourd'hui, nous avions la patrouille de France. Pourquoi ? Parce que la patrouille de France a vraiment un pacte avec Falabas-Cepo, puisque depuis 15 ans, nous la faisons venir et nous en sommes ravis. Le centre médical de Gignac est l'aboutissement d'un projet qui vise à répondre à l'évolution de notre offre de soins. Clermont-Lérault est un bourg-centre de 9500 habitants, situé au cœur du département de l'Hérault. Le label Pays d'art et histoire est un label de la plus haute importance pour notre territoire. C'est un label extrêmement exigeant. C'est un grand changement, parce qu'auparavant, sur le développement économique, chacun travaillait dans son coin. Les intercommunalités, chacun gérait son développement économique. Et là, nous avons décidé de coopérer ensemble. Depuis maintenant 4 ans, j'ai décidé de mettre un défi en plus du concours général. Et cette année, tout naturellement, j'ai pensé bien sûr au défi climat, puisque c'est un thème qui est d'actualité au niveau mondial aujourd'hui. Nous allons aider et accompagner la production agricole au plus près des besoins des populations et pour inciter l'installation d'agriculteurs. Aujourd'hui, on avait l'occasion de célébrer et d'accompagner une passation de direction au centre AFPA de Montpellier Saint-Jean-de-Védas. Le réseau des Women d'Azur est soutenu par la CECAS, bien évidemment. On a initié des conventions à la fois avec Pôle emploi qui va devenir France Travail, avec l'ASPA, tout simplement pour répondre à un problème aujourd'hui sous-jacent qui est celui de la tension sur l'ensemble des postes que l'on a à pourvoir. L'objectif, c'est de profiter de cet événement incroyable qu'est la Coupe du Monde de rugby à Toulouse pour faire en sorte de faire découvrir le tourisme à l'ensemble des supporters qui viendront assister aux différents matchs. Dans la stratégie de la GFIP, on a besoin d'accompagner, de conseiller l'entreprise. En 2014, c'était la loi sur l'économie sociale et solidaire qui reconnaissait l'existence même de l'économie sociale et solidaire dans ce pays, donc dans cette région. L'université est très engagée dans le domaine de l'inclusion, en particulier des étudiants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, nous sommes avec César pour l'inauguration des aires de covoiturage. La résidence Pollux est une résidence qui a été construite en 1973 au sein du quartier Pisevin. Green-Tech est une journée de prospective pour parler un peu décarbonation de la supply chain. Nous sommes à Vendargues sur une opération de promotion immobilière que nous venons de terminer qui s'appelle Saga. Le recteur est le représentant local du ministre de l'Éducation nationale chargé d'administrer une académie. Alors au Cercle du Comtat, on a créé à cette fin une nouvelle commission sur les questions de proximité.